Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. substances chimiques entrant dans la composition d'un tel produit dissolvent les poils, qui sont ensuite retirés de la surface de la peau à l'aide d'une spatule spéciale. L'effet d'une telle action est meilleur que celui d'un rasage ordinaire, mais pas beaucoup. En général, les poils réapparaissent au bout de 4 à 5 jours. Cela est dû au fait que les composants du produit n'affectent pas la racine, c'est-à-dire que la crème dépilatoire c'est essentiellement du rasage, mais d'une manière différente. L'avantage indéniable de cette méthode est que les poils repoussent plus doux. Mais les inconvénients des épilateurs chimiques sont également nombreux: risque de brûlure, réaction allergique, interdiction de bronzer pendant plusieurs jours en raison de l'apparition possible de rougeur et d'un tonus inégal de la peau. Pour réduire le risque de conséquences indésirables, il convient de toujours bien suivre les instructions figurant sur l'emballage et de vérifier la date de péremption de l'épilateur. Il ne sera pas superflu de procéder à un test préalable de sensibilité. Traitez une petite zone de l'endroit épilé sur la peau, après. Le temps indique sur l'emballage, lavez la composition et attendez un jour. Si la peau n'a pas réagi de quelque manière que ce soit à l'effet chimique, vous pouvez commencer le processus complet d'épilation. D'où vient l'épilation? La mode de l'épilation est née en Mésopotamie. La végétation y était enlevée à l'aide de coquillages pointus et de grattoirs en pierre. Plus tard, à l'aide de résine, d'herbes et de graisse d'âne, on a appris à créer une sorte de crème dépilatoire. En Égypte, la résine et la cire étaient utilisées pour obtenir une police. Les Égyptiens utilisaient également une pâtée de miel. Dans la Grèce antique, la présence de poils sur le corps était un signe de basse classe. Aussi la végétation était-elle éliminée sur l'ensemble du corps, à l'exception de la tête. Les Grecs se débarrassaient des poils à l'aide du feu, de pinces à épiler et de teinture de brionne, tandis que les Romains utilisaient du fil torsade pour arracher les poils. Les beautés du Moyen-Orient utilisaient également l'épilation au fil et la pâtée à sucre, qui est considérée comme l'ancêtre du sugaring. L'engouement pour l'épilation a commencé au XXe siècle. À cette époque, les femmes ont commencé à s'épiler les aisselles parce que les robes à manches courtes étaient devenues à la mode. Mais cela a aussi contribué à la pénurie de nylon, et les femmes ont donc été contraintes de s'épiler avec un rasoir de sécurité. Ensuite, les représentantes du beau sexe ont teint leurs jambes pour qu'elles correspondent à la couleur des bas et on dessine une flèche de bas. Depuis les années 60 du XXe siècle, en raison de la tendance à exposer de plus en plus le corps, de nouvelles méthodes d'épilation sont apparues, qui continuent de s'améliorer jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les avantages du traitement au laser? Il faut bien l'admettre, peu de choses peuvent être comparées en termes d'efficacité à la cosmétologie professionnelle au laser. En médecine, le laser a fait ses preuves en tant que méthode de traitement non invasive, sans intervention directe sur le corps. Dans la médecine et la cosmétologie au laser, la peau est essentiellement exposée à une source de lumière intense. Ce traitement est efficace et n'est pas du tout traumatisant, ce qui est très apprécié dans le traitement au laser. Des impulsions d'une certaine longueur d'onde broient la peau lors du peeling laser, éliminent les lésions vasculaires et pigmentaires et stimulent la production de collagène et d'élastine. Il s'agit ni plus ni moins d'un retour à la jeunesse et d'une prévention du vieillissement, ce qui est particulièrement important pour la cosmétologie laser. En cosmétologie faciale au laser, le professionnalisme du médecin est particulièrement important. Le traitement au laser doit être effectué avec une grande précision, d'une main sûre, avec un contrôle constant de la profondeur et de l'intensité de l'exposition. Avant de commencer le traitement au laser, il est important de sélectionner avec précision les paramètres de l'impulsion lumineuse afin d'obtenir le résultat souhaité. Notre clinique laser est composée de spécialistes expérimentés qui ont transformé leurs clients à plusieurs reprises grâce à la médecine laser. Prix: lèvres supérieures 5 cents à 4200 roubles. Menton 5 cents à 7500 roubles. Joues 517 500 roubles. Correction des sourcils 500 à 4700 roubles. Mollets 3,3 à 30 000 roubles. Cuisses 2 à 30 000 roubles. Pieds et orteils 5 cents à 4500 roubles. Aisselles 800 à 25 000 roubles. Bikini 2 à 12,5 milliers de roubles. Abdomen 1 à 10 000 roubles. Poitrine féminine 600 à 10 000 roubles.
Poitrine masculine, 4,5 à 33,5 milliers de roubles. Dos, 3 à 30 000 roubles. Fesses, 1,5 à 13,5 milliers de roubles. Main plus jusqu'au coude, 2 à 15 000 BR. Au-dessus du coude, 2 à 17 000 roubles. Comme vous pouvez le constater, l'épilation au laser, dont les avis et les prix correspondent, vous permet de perdre les poils indésirables. Dans n'importe quelle zone, même sur les oreillettes. D'ailleurs, ce plaisir coûte entre 500 et 4 000 roubles, ce qui en fait une option intéressante pour une épilation peu coûteuse. Le coût d'un cours complet pour que les poils de la zone traitée diminuent durablement, voire définitivement, de 80 à 90%, il faut compter de 6 à 8 séances. Le nombre précis de séances dépend de la densité de la couverture capillaire, on calcule le nombre de follicules par 1 cm², du degré d'influence hormonale sur la zone, du type de peau et de cheveux, des raisons nationales et héréditaires. Par conséquent, pour connaître le coût final de l'épilation au laser pour une zone donnée, il faut multiplier le coût de la procédure. Ci-dessus par au moins 6, mais le montant exact ne peut être communiqué à un spécialiste qu'après une consultation en face à face. Et une évaluation de l'état de santé du patient. Au moment de décider de la nécessité de cette procédure et du choix d'une clinique particulière, il convient de garder à l'esprit que le montant total d'une cure complète d'épilation devra être payé non pas immédiatement, mais progressivement sur une période d'1 an et demi, voire de 2 ans. Cela est dû au fait qu'il faut au moins 8 mois pour que le cycle complet de remplacement des cheveux se déroule. Pendant cette période, des follicules matures se forment, que le rayonnement laser vise à détruire. Il est donc recommandé de choisir une clinique digne de ce nom qui a reçu un grand nombre d'avis positifs et peu d'avis négatifs. Même si le prix de l'épilation au laser y est légèrement plus élevé que dans d'autres cliniques. C'est la clé du succès de la procédure et de la minimisation des risques d'effets indésirables. D'autant plus qu'une dépense supplémentaire de 1 à 2 000 € pour garantir la santé une fois tous les 1,5 à 2 mois ne pèsera pas trop lourd sur le budget familial. Il apparaît donc clairement que l'épilation au laser, dont les prix dépassent légèrement ceux de la bioépilation et de l'électroépilation, est un plaisir qui n'est pas trop cher, mais qui est efficace. Article populaire: le choix d'une clinique de chirurgie plastique. Le succès d'une opération de chirurgie plastique dépend en grande partie de la façon dont épilation au laser. Les lasers sont largement utilisés en cosmétologie pour l'épilation, accumulation de liquide dans le bassin. Il est recommandé à toutes les femmes de se rendre régulièrement chez le gynécologue. Souvent, les représentants de la belle quand le botox fait-il effet, combien de temps dure-t-il et comment fonctionne-t-il? Ce n'est un secret pour personne que les injections de botox sont aujourd'hui blépharoplastie non chirurgicale plasma BT. Les yeux d'une femme sont le reflet de son monde intérieur. Ils expriment cause des taches rouges sur les jambes. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont confrontées à un phénomène aussi désagréable que vaginoplastie. Commentaire: coût de l'opération, si cela vaut la peine de la faire. Une femme moderne a appris à apprécier son corps et à réaliser que épilation et dépilation, quelle est la différence? Jusqu'à un certain point, dépilation et épilation étaient légitimement utilisées comme synonymes. C'était le cas jusqu'à ce que la technologie moderne permette de détruire les follicules pileux sans conséquences négatives pour la santé. C'est alors qu'est apparue la nécessité de catégoriser les procédures d'épilation et d'introduire une certaine spécificité pour permettre aux clients de mieux comprendre ce qu'ils recherchent. Malheureusement, il n'a pas encore été possible de consolider une terminologie claire dans l'usage quotidien. Par exemple, l'épilation à la cire est constamment qualifiée de bioépilation, et il n'y a rien à y faire. Les appareils utilisés par de nombreuses femmes à la maison seraient appelés dépilatoires, mais le mot épilateur leur reste attache. Vous comprenez déjà la différence. Mais clarifions les choses et dissipons les derniers doutes. Qu'est-ce que l'épilation? L'épilation est la suppression des poils visibles à la surface de la peau. L'épilation du poil à la racine est également appelée épilation. Le follicule pileux reste intact et le poil repousse tôt ou tard. Il existe plusieurs méthodes d'épilation et elles sont utilisées par toutes les femmes, que ce soit en salon ou à domicile. Le rasage. Il s'agit en fait de couper le poil. Le follicule et la racine du poil restent indemnes. Voici un article http://all de Lady
Rue Razdrazni Pos le Britiazoni Bikini qui explique comment se raser correctement et éviter les irritations de la peau. Épilation chimique. Dans ce cas, on utilise des agents chimiques qui dissolvent la partie extérieure du poil. La racine et le follicule restent intacts. L'épilation mécanique. Nous arrachons le poil à la racine à l'aide de pinces et d'autres dispositifs. Le follicule reste intact et le poil recommence à pousser. Épilation à la cire. Élimination du poil à la racine à l'aide de cire froide ou chaude. Dans cet article, vous trouverez plus d'informations sur l'épilation à la cire à domicile http://all2lady. Rue Epiliatia Voskom Vedomash Niuslovia. Épilation à la cire. La procédure est similaire à l'épilation à la cire, mais une pâtée contenant du sucre est utilisée. Description détaillée de l'épilation à la cire ici. Qu'est-ce que l'épilation ? L'épilation consiste à retirer le poil à la racine, ce qui détruit le follicule. Cette procédure a pour conséquence de réduire au minimum les chances de repousse du poil. Cette méthode est encore récente et s'appuie sur les dernières avancées de la science. C'est là que l'on voit clairement que l'épilation est différente de l'épilation à la cire. La seconde n'est réelle que dans les conditions de la clinique et se déroule à l'aide d'un équipement spécial. On distingue 3 grands types d'épilation, l'électroépilation et l'électrolyse. Destruction de la racine et du follicule du poil à l'aide d'un courant électrique de faible puissance. On utilise ici la méthode galvanique, la méthode mixte et l'électrolyse. Épilation légère. Le follicule pileux est détruit sous l'influence de rayons lumineux dirigés. La méthode du laser et de la photoépilation est utilisée. Combinée. Les deux méthodes sont combinées. Voici des articles sur l'épilation de différentes parties du corps, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Type d'épilation des jambes http://all2lady. Rue Epiliatia Nogvedomash Nuslovia épilation du maillot à domicile http://all2lady. Rue Epiliatia Bikini Vedomash Nuslovia épilation des aisselles au laser, à la cire, à l'épilateur http://all2lady. Rue Epiliatia Podmi Chek ainsi. La question de savoir ce qu'est l'épilation à la cire et l'épilation à l'herbe a été résolue. J'ai réalisé que dans le cas de la dépilation et de l'épilation, la différence ne réside pas dans l'essence, mais dans la méthode d'exécution et le résultat final. D'une manière générale, l'épilation à la cire et la dépilation permettent de se débarrasser des poils indésirables. La première, des méthodes plus progressives et avec un résultat final fiable, la seconde à l'aide de moyens improvisés avec la nécessité de répéter régulièrement la procédure. Peut-être que dans 10 ans, le besoin d'épilation disparaîtra en raison de la disponibilité totale de l'épilation. Pour l'instant, peu de gens peuvent utiliser l'épilation, car ce n'est pas un plaisir bon marche. Utilisation. Avant d'essayer l'achat en entreprise, il est nécessaire de bien se familiariser avec le mode d'emploi de l'épilateur. Vous pouvez ensuite faire un essai d'épilation sur une petite zone de peau et pendant 24 heures pour observer l'état de la peau sur cette zone. Pour obtenir les meilleurs résultats d'épilation, la peau doit être propre, sèche et non traitée avec des crèmes et des huiles, et la longueur des poils doit être comprise entre 1 et 3 mm. Il est interdit de traiter une zone pendant une longue période, car cela peut provoquer des brûlures cutanées. Lorsque vous utilisez un épilateur à domicile, vous devez faire preuve de patience. Après le premier traitement de la peau, vous pouvez répéter la procédure au plus tôt 2 semaines plus tard. Comment choisir le meilleur épilateur laser pour un usage domestique ? Il est assez difficile de déterminer le meilleur épilateur laser, avec lequel vous pouvez vous débarrasser des poils de vos propres mains. Lors du choix d'un appareil, il est important de prendre en compte non seulement les particularités d'utilisation, mais aussi le type de peau et de poils qui seront traités. Parmi les appareils les plus efficaces pour l'épilation au laser à domicile figurent les appareils au néodyme. Ces appareils conviennent à tout type de peau et permettent une élimination rapide de la végétation. En outre, le laser au néodyme est absolument sans danger, à condition de respecter les règles d'utilisation. Le principal inconvénient des appareils de ce type est leur coût élevé. De plus, les appareils au néodyme pour l'épilation au laser n'ont qu'un faible effet. Pour se débarrasser complètement de la végétation à l'aide de cet appareil, il faudra au moins 18 séances. Un résultat similaire peut être obtenu grâce à l'épilation au laser sur un laser à diode. Lors du choix d'un appareil à usage domestique, il convient de tenir compte des paramètres suivants. Durée de l'épilation.
Le critère le plus important. Zone de travail maximale. Ce paramètre est particulièrement important pour les appareils dotés de la fonction de balayage de zone. Longueur du faisceau. Idéalement, si l'appareil générait une impulsion lumineuse à 808 nm. Une longueur de faisceau plus courte augmente le risque de brûlure. La vitesse de l'appareil dépend du diamètre du faisceau lumineux. En moyenne, ce paramètre est égal à 1 cm² pour la plupart des épilateurs. Les lasers à diode génèrent un faisceau lumineux d'un diamètre plus petit, de sorte que ces appareils ne conviennent pas pour traiter de grandes zones du corps. Un autre paramètre important auquel il est recommandé de prêter attention lors du choix des appareils pour l'épilation laser à domicile est la sécurité. Les appareils dépourvus de moyens de protection supplémentaires pendant le travail provoquent des sensations désagréables à présence de ces composants est particulièrement importante pour les lasers à néomodine et à rubis. La protection de la peau dans les appareils d'épilation est assurée par le système de refroidissement, qui est du type suivant, la protection de la peau dans les appareils d'épilation est assurée par le système de refroidissement, qui est de l'un des types suivants, cryogénique. Un agent de refroidissement est appliqué sur le corps quelques millisecondes avant le flash lumineux. L'air. Le refroidissement est assuré par un soufflage intensif sur la surface à traiter. Les systèmes d'air peuvent être achetés séparément de l'appareil d'épilation. Contact. Le refroidissement est assuré par le fait que le cristal de saphir, dont est équipé l'appareil, absorbe une partie de l'énergie thermique. La dernière méthode de refroidissement est considérée comme la plus efficace, la moins efficace étant l'air. Choisir un épilateur domestique. Les modèles d'épilateurs les plus populaires sont en vente libre dans tous les magasins d'électroménager. Le modèle Rio de Zarix 60, vendu sous le même nom, est doté d'une fonction de balayage. Plusieurs modes de fonctionnement sont prévus. Le premier mode, single, permet de lutter contre les poils isoles. Par exemple, sur le visage, la poitrine. La surface de la peau traitée par cet appareil est égale à 2x 2 mm. L'impact du faisceau à la puissance maximale se fait en 10 secondes, à la puissance minimale pendant 2 secondes. Un flash élimination d'un poil. Le mode suivant, SCNX20, convient à la zone du maillot et aux aisselles. À la puissance maximale de 25 secondes, environ 25 follicules pileux sont en dommage. À la puissance la plus faible, la séance dure 6 secondes. Si vous devez vous débarrasser de grandes zones de poils, il est recommandé de régler immédiatement l'appareil sur le mode SCNX60. Grâce à ce mode, les bulbes de 60 poils maximum sont éliminés. Les épilateurs de ce modèle se sont révélés être des appareils sûrs et faciles à utiliser. L'onde laser atteint 808 nm, le poids de l'appareil est inférieur à 1 kg et il existe 5 niveaux de puissance. Les épilateurs de la gamme Avance sont considérés comme des épilateurs domestiques, mais l'effet qu'ils produisent est proche de celui d'un épilateur professionnel. L'épilation est réalisée à l'aide d'un laser haute performance, laser à diode. L'appareil est si facile à utiliser qu'il peut être utilisé par des femmes inexpérimentées. Il permet de se débarrasser de la végétation indésirable sur le visage. Sa durée de vie est garantie de 3 à 5 ans. Les épilateurs laser Tria sont équipés d'un laser pulse intégré. L'appareil a un design extrêmement attrayant. La puissance est réglable sur 3 positions et l'onde laser atteint 808 nm avec une densité de flux de juillet 2020 J cm2. L'appareil peut être utilisé pour traiter des zones de 10 x 10 mm sur le corps. L'appareil est alimenté en électricité par la batterie montée dans l'épilateur. Les flashs laser sont produits en 1 minute et atteignent 25 répétitions. La durée de vie ininterrompue de l'appareil, couverte par la garantie du fabricant, est d'1 an. L'épilation laser à domicile est une excellente occasion de rendre la peau des jambes lisses et d'une beauté irréprochable, sans gaspiller de l'argent dans des procédures coûteuses en salon. L'efficacité du traitement de la peau à l'aide d'appareils domestiques est absolument identique à celle offerte par les cosmétologues. Il convient de noter que l'épilation au laser présente des contre-indications. Avant de commencer la séance, vous devez vous familiariser avec la liste des interdictions. Avant de commencer à travailler avec l'appareil, il est recommandé d'étudier attentivement les instructions qui l'accompagnent. Type d'épilation. Laser, lumière, la mélanine, pigment, situé dans la tige et le follicule pileux, absorbe les ondes lumineuses qui lui sont adressées.
ce qui est chauffé et détruit la zone de croissance du poil, les vaisseaux qui nourrissent sa racine et la glande sébacée du bulbe, ce qui entraîne sa chute. Cependant, étant donné que tous les follicules ne sont pas en phase de croissance active pendant la séance, la procédure est répétée. Après 20 à 45 jours pour se débarrasser complètement de la végétation indésirable. Laser diode amincit les poils durs, éliminer les poils mous. Laser alexandrite éliminer les poils fins rouges et clairs, utilise pour les peaux hypersensibles. Laser au néodyme éliminer les poils raides et fonces. Laser à rubis pour la destruction des poils fonces sur une peau claire. Électroépilation en dirigeant une fine aiguille de courant électrique directement dans le follicule, la racine du poil est détruite. Ce qui empêchait la repousse du poil. Méthode de la pince à épiler, chaque poil est capturé par une électrode pince à épiler, à travers laquelle passe le courant. La méthode standard est douloureuse et très longue. De nos jours, l'avènement du système à aiguilles multiples a permis d'accélérer le processus. Méthode de l'aiguille, l'aiguille est choisie individuellement, en fonction des particularités de la personne, peau sensible, réaction allergique. Les aiguilles sont fabriquées dans différents matériaux, alliage médical, isolation en téflon, plaquage d'or, et ont différentes formes, droite ou coudée. Thermolyse, le follicule est chauffe thermiquement à l'aide d'un courant alternatif à basse tension et à haute fréquence. La procédure est douloureuse et lente. Électrolyse galvanique, exposition du follicule pileux à un courant continu. Après ce traitement, le follicule est retiré à l'aide d'une pince à épiler ordinaire. Cette méthode est moins douloureuse et plus sûre que la thermolyse, mais elle n'en est pas moins longue. Méthode blande, dans cette méthode, le follicule est d'abord chauffe par thermolyse, puis détruit par électrolyse. Les épilateurs blandes sont équipés d'une unité informatique qui sélectionne le niveau optimal d'exposition, en fonction des caractéristiques individuelles de la personne. En combinant les deux méthodes précédentes, la méthode blanc permet d'obtenir un meilleur résultat, mais la vitesse reste la même. Et la probabilité de conséquences négatives, cicatrices, inflammation, demeure. La méthode flash est en fait une thermolyse améliorée. Le temps d'exposition au courant est très court, ce qui réduit la douleur et le traumatisme. Photoépilation exposition à un flux de lumière à haute fréquence. La mélanine située dans le follicule absorbe les ondes lumineuses, ce qui provoque une réaction thermique, le poil est chauffe à 80 degrés centigrades. La température provoque la mort du follicule pileux, le cheveu tombe et ne repousse pas. Si le follicule n'est pas détruit, mais seulement endommage, le nouveau cheveu sera beaucoup plus fin et léger qu'avant l'intervention. Élosépilation, son principe d'action combine l'épilation au laser, l'électroépilation et la photoépilation. Un courant à haute fréquence et une impulsion lumineuse ont un effet destructeur sur le follicule pileux. Avantages et inconvénients de tous les types d'épilation, grande efficacité. Une épilation bien réalisée garantit la conservation du résultat pendant très longtemps et la régularité des procédures permet d'obtenir une disparition définitive des poils. Il n'y a pas de problème de poils incarnes, et même les poils existants sont éliminés dès la première intervention. Effet de rajeunissement. Le principe d'action de la photoépilation est très similaire à celui du photorajeunissement. Grâce à la production de collagène dans le cadre du processus de rajeunissement de la peau, la couleur de celle-ci est adoucie. Rapidité des procédures d'électroépilation, pas plus de 15 minutes une séance, et de photoépilation, 20 à 40 minutes. Une longue liste de contre-indications médicales. Les interventions ne doivent être effectuées que par un spécialiste, dermatologue ou cosmétologue, dans un salon ou une clinique spécialisée. Sous peine de brûlure, d'inflammation, de cicatrices, d'hyperpigmentation de la peau. L'efficacité de toutes les méthodes, à l'exception de l'électroépilation, dépend du contraste entre la peau et les poils. L'idéal est d'avoir une peau claire et des cheveux fonces. Dans ce cas, le rayonnement est absorbé par le pigment des cheveux et non par la peau. Il est inutile d'épiler les blonds, les roux et les blonds clairs, ainsi que les cheveux gris. Pour obtenir une peau absolument lisse, il faudra effectuer plusieurs séances périodiques pendant plusieurs mois. Après la séance, 2 à 3 jours plus tard, la peau reste rouge et les tissus sont légèrement gonflés aux endroits exposés. Information générale. L'épilation pour les femmes modernes fait depuis longtemps partie intégrante des soins hygiéniques. Pour obtenir une peau lisse et douce, les femmes ont recours aux procédures d'épilation et de dépilation, souvent sans même savoir. Ce qui les différencie l'une de l'autre. Beaucoup confondent ces deux concepts et les considèrent comme des synonymes, mais c'est une idée fausse.
Ils se rejoignent par l'objectif l'élimination des poils indésirables, mais pas par les méthodes. Comprenons bien, quelle est la différence entre l'épilation et la dépilation, quelles sont leurs différences, comment appeler correctement telle ou telle méthode d'épilation. L'épilation est une méthode mécanique qui consiste à retirer la partie du poil située au-dessus de la peau. Bien que le poil soit retiré de la racine, le follicule pileux reste intact, ce qui signifie qu'il repoussera bientôt. L'épilation est une procédure plus complexe qui a un effet néfaste sur les follicules. Le follicule pileux est complètement détruit, ce qui entraîne une prolifération du canal pileux et, par conséquent, l'arrêt de la croissance. Il recommande de n'effectuer cette procédure que dans un salon et uniquement auprès d'un spécialiste expérimenté ayant suivi une formation médicale, car elle présente un certain nombre de contre-indications sérieuses et est effectuée par la méthode du matériel. Une séance d'épilation ne coûte pas plus de 1000 roubles, ce qui multiplie par le nombre de séances nécessaires pour obtenir le résultat final représente une somme considérable. Mais l'effet de chaque séance est conserve plus longtemps, les poils poussent moins souvent et sont plus fins, et après un certain nombre de visites au salon, ils ne poussent plus du tout. L'épilation est beaucoup moins chère, mais elle est plus fréquentée. Ainsi, si la pause entre les séances d'épilation dure 4 semaines, l'effet de l'épilation dure environ 2 semaines, et encore moins avec le rasage. Le problème des poils incarnes n'est pas rare lors de l'épilation. Dans ce cas, l'épilation présente un grand avantage. Non seulement elle ne provoque pas de mauvaise croissance des poils, mais elle permet également de se débarrasser des poils incarnes existants. Méthode d'épilation à domicile. Examinons les différentes méthodes d'épilation à domicile. L'épilation électrique à domicile, les électroépilateurs fonctionnent de la manière suivante. Des disques métalliques tournent au contact de la peau, agissent comme des pinces et arrachent les poils. Cette procédure est douloureuse, il vous faudra donc de la patience et de l'endurance. Pour atténuer la douleur, achetez des épilateurs dotés d'un effet de massage ou de refroidissement. Parmi les avantages de l'épilation électrique, on peut citer le fait que le poil pousse lentement. Cependant, l'utilisation d'un épilateur électrique peut provoquer des poils incarnes et des irritations de la peau. Pour éviter cela, utilisez des produits spéciaux, tels que des mousses, des gels pour et après le rasage. Ils apaisent la peau et la rendent plus douce. L'épilateur électrique est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes dont la peau est abîmée et aux personnes souffrant de varices. Épilation à la cire chaude à domicile. Avant d'épiler la peau, il faut la traiter avec une lotion spéciale. La cire est ensuite étalée sur la surface de la peau et une bande de tissu est placée dessus. D'un mouvement sec, le tissu est arraché de la peau, ce qui permet de retirer les poils. Après cette procédure, les poils repoussent en 2 à 5 semaines. Grâce à la cire, les poils sont éliminés en même temps que leurs racines, ce qui permet de conserver une peau lisse plus longtemps. L'épilation à la cire est appelée épilation à la cire. Cette procédure est une bonne alternative à la bioépilation. Si vous vous épilez à la cire pendant plusieurs années, la repousse des poils se ralentit et devient plus fine. À la maison, vous pouvez utiliser des bandes spéciales sur lesquelles est déjà appliquée une composition spéciale qui rend le poil collant ou une solution de cire. Il convient de noter que l'épilation à la cire chaude s'accompagne de sensations douloureuses, mais moins que, par exemple, l'épilation à la cire froide. Le fait que la cire chaude réchauffe la peau, les poils s'en retirent beaucoup plus facilement, ce qui réduit les sensations douloureuses. C'est pourquoi l'épilation à domicile est utilisée pour les aisselles et le maillot. La procédure est contre-indiquée en cas d'intolérance individuelle à la cire, en cas de grossesse. Très souvent, une irritation de la peau peut survenir après la procédure. Appliquez des lotions ou des crèmes apaisantes pour calmer la peau. La cire ne doit pas être trop chaude pour éviter les brûlures. Lorsque vous vous épilez à la maison, appliquez des bandes de cire ou de la cire le long de la pousse du poil et arrachez-la contre la pousse. Avant et après l'épilation, appliquez sur votre peau du talc ou une lotion contenant de l'alcool. Pour que votre peau reste lisse plus longtemps, utilisez régulièrement des produits qui ralentissent la pousse des poils. Lors de l'intervention en salon, l'infraction suivante est très fréquentée. Pour chaque client, le maître utilise de la cire usagée refondue. Ce n'est pas hygiénique. Voici un autre avantage de l'épilation à domicile. Épilation au sucre à domicile. L'épilation au sucre est probablement l'une des plus anciennes méthodes d'épilation. Une solution épaisse de sucre est appliquée sur la peau, dans certains cas, elle est diluée avec du jus de citron. On applique ensuite un tissu sur la peau, que l'on retire pour éliminer les poils.
L'attrait de cette procédure réside tout d'abord dans son faible coût. Cependant, en raison de la douleur assez forte de la procédure, il n'est pas recommandé de l'effectuer dans les zones des aisselles. Et du bikini.